gere mufa la Guinée di gere mufa la Guinée di gere mufa la Guinée di gere mufa Bagador na le Roma, Oeste dole le Roma, Gere mufa la Guinée di Hongala. Naga Gere mufa la Guinée di Hongala, Gere mufa la Guinée di Hongala. La Guinée de nous anyebe, elemani la Guinée de nous anyebe anyebara. Neko kelemani la Guinée de nous anyebe, kelemani la Guinée de nous anyebe anyebara. Jallo Lansana Kouyaté Alpha Condé Niko Kelemani la Guinée de nous anyebe Kelemani la Guinée de nous anyebe anyebara. Intéressant. On a plus... Mais attends. Elle t'a dit qu'elle est danseuse? Non, elle n'est pas danseuse. Oh ben, tu attends vers la fin. En tout cas, tonton papa, merci d'être venu dans cette émission pour la première fois. Et puis, Chérif, il faudrait dire que j'ai bien aimé le message du début. Okay. La paix n'a vraiment pas de prix. Nous sommes là aujourd'hui en train d'animer cette émission. Okay. C'est grâce à la paix. Et nos aimables téléspectateurs aussi nous suivent de partout dans leurs différents salons. C'est grâce à la paix. Nous devons nous battre tous les jours pour la paix dans notre ville, dans notre pays, mais aussi et surtout pour la paix dans le monde entier. En tout cas, tonton Papa, merci d'être là. Merci. Oui. Alors. Tu ne vas pas arrêter. Monsieur Papa Kouyaté, vous avez partagé la scène avec des grands de la musique africaine comme Fela Anikula Pokuti ou encore Myriam Makeba. Quel souvenir vous gardez de cette grande dame Makeba? Surtout à partir de 1972. Ouais. Parce qu'elle a été une grande dame. Vous savez, la musique a 3 points. Ouais. L'effet psychiste, le cœur et le sexe. Et je garde beaucoup de souvenirs d'elle. Parce que c'est pour ça beaucoup d'artistes qui ne me comprennent pas. C'est quand c'est l'expérience qui fait la culture. Un pays sans culture, c'est un pays mort. Vous savez, la Guinée a été un pays culturellement bien. Nous avons émancipé tous les pays africains culturellement, ça je n'ai pas honte de le dire, parce que j'ai eu la chance de tourner dans tous les pays, sauf la Mecque d'abord. Et je crois Dieu me donnera la chance, avant que je parte dans l'autre côté là, d'aller à la Mecque. Est-ce que vous serez à la Mecque avec la troupe?
J'irai avec les grands sorciers à la Mecque. Ok, le souvenir que vous retenez de Myriam Makeba. Je sais que c'est une très longue histoire. Mais ce que je retiens d'elle, une femme courageuse, une femme humble et une femme qui a aimé la paix et l'esprit et l'unité. Elle n'a pas pris part à l'apartheid, elle était contre l'apartheid. C'est pour cela que moi personnellement, je tiens qu'il y a la paix en Guinée. Parce que s'il n'y a pas la paix, personne ne tapera le tam-tam, personne n'ira au marché, personne n'ira nulle part. Et vous savez, tout ce qu'on fait dans la vie, ceux qui gagnent, c'est les hommes patients. Oui. Quand tu es patient, tu gagnes tout. Donc, ce que j'ai retenu d'elle m'a toujours dit qu'elle veut un peuple uni et l'amour. Parce que prenons notre pays, on est d'une famille, c'est une famille la Guinée, oui, c'est la Guinée. C'est-à-dire les gens font des fois, ils oublient que la Guinée, c'est ce que nous venons de chanter. Fula sini maninka kum, maninka sini, soso kum, soso sini, verset kum, chomal kum. C'est-à-dire c'est cette unité qu'il faut garder. C'est une famille quoi. Oui, voilà, c'est une famille, qu'on le veuille pas. Intéressant, parce que parmi la nouvelle génération, par exemple, ils ne sont pas nombreux, ceux qui savent comment vous êtes retrouvés avec Myriam, parce que vous étiez dans un groupe avant d'être avec Myriam. Voilà, j'étais avec l'Orchestre National Kélétigui depuis 1966. Okay. J'ai intégré l'Orchestre National Kélétigui et un jour j'étais couché chez moi. Vous savez, quand vous faites votre travail bien, les gens passent qu'on ne vous regarde pas, mais on vous suit. Et c'est là où le président, feu président Ahmed Sékou Touré a remarqué qu'il y avait un percussionniste en Guinée nommé Papa Kouyaté. Moi, je ne le savais pas. C'est pour cela que je donne des conseils à tous les jeunes artistes. Quand tu joues, donne-toi à fond. Oui. Donne-toi parce que ça peut te payer ça un jour. C'est ainsi qu'un des musiciens de Myriam a eu des problèmes. C'était son batteur et son percussionniste. Okay. Donc, vers 6 h du matin, on est venu taper ma porte. 3 gendarmes et dans une voiture qu'on appelle Trabant, BPN 3. Je retiens ça toute ma vie. Ouais. Il pleuvait ce jour-là, c'était l'hivernage. Okay. Pour être bref, le président, on me dit, le président Sékou Touré a besoin de vous. J'ai dit, quel président? Il dit, mais il y a combien de présidents? Ouais. Ah, j'ai dit, le président a besoin de moi, je ne suis pas politicien. Non. Moi, je n'ai pas été comploteur, rien. Ouais. Tout le monde, les gendarmes m'ont ri. Ouais. Ça, c'était en 1900 combien? En 1972. 72, ok. C'est ainsi que le président m'a dit, je suis venu, ils m'ont embarqué dans le véhicule et j'étais mal habillé. Ouais. Les gendarmes m'ont dit, ton pantalon à l'envers. J'ai dit aux gendarmes, quand Sékou Touré t'appelle, même ta tête va être à l'envers. Parce que c'était synonyme de Kambouaro? Non, ce n'est pas un problème de Kambouaro, c'est un problème de... C'est un chef qui avait beaucoup de mystères. Ouais. Dès qu'on parle de lui, tu as peur, tu ne sais pas pourquoi tu t'appelles. Bon, je ne pouvais pas passer Kambouaro, je ne suis pas politicien, je ne suis rien. Voilà. C'est ainsi que je suis allé dans son bureau, ce qui m'a fait peur. Je l'ai salué, il ne m'a pas répondu. Ah ouais. Alors 3 fois, c'est ainsi qu'il m'a dit, mon fils, assieds-toi. Je me suis assis. J'ai vu une dame habillée comme une foula Guinée. J'ai dit, c'est qui? Il me dit, ça c'est Myriam Makeba. Je veux que tu voyages ce soir avec Myriam Makeba en Italie. J'ai dit, moi, je n'ai ni passeport et je n'ai pas d'habit. Tout ça, je voulais refuser parce que je ne connaissais pas le travail de Myriam. J'avais peur. C'est là où il a dit, je te dis que tu te prépares, tu voyages aujourd'hui. On a fait mon passeport très tôt et le président a dit à l'ambassade d'Italie que si papa n'a pas son visa avant 14 h, 6 personnes de l'ambassade seront embarquées avec l'ambassadeur pour rejoindre l'Italie. Leur pays. Monsieur Papa, oui, continuez. Oui. Pardon? Continuez, oui. Et c'est ça qu'on a fait mon passeport. Et à 18 h, j'ai été dans l'avion. Arrivé à Paris, Myriam m'a habillé, elle m'a payé les Walkman, j'ai écouté les morceaux. Pour être bref, j'ai été, parce que mon histoire et l'histoire de tout ce que j'ai fait, ça prend 8 heures de temps. Papa Kouyaté connaissait Myriam Makeba avant leur rencontre? Jamais de la vie.
Je ne la connais même pas. Et j'ai été jouer avec elle. Elle a dit, je ne me sépare plus avec ce garçon qui est bien. Parce que d'abord, deuxièmement, je jouais bien, j'étais très élégant et très beau. Jusqu'à présent, vous êtes beau. Jusqu'à présent, vous êtes beau. Ah oui, moi, je suis un galant. Hein. Voilà. Monsieur Papa, vous avez joué avec quelques orchestres connus de la Première République, comme Sili Authentique, le Bembea Jazz, pour ne citer que ceux-là. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces orchestres disparaître petit à petit? Bon, j'ai formé d'abord Kamaïn Sofa pour l'honneur de Demba Kamara, qui est le Bembea. Après son décès. Après, j'ai repris le Sili Authentique, qu'on appelait l'orchestre des pionniers. Après, j'ai pris le Diagba Beat, là où j'ai formé Sekouba Kandja. Petit Kondé était dans le groupe. Il y avait Podé Baro, il y avait Doura Bari. Parce que les gens ne connaissent pas qu'il y a beaucoup qui ont quitté l'école de Papa Kouyaté. C'est ainsi que je suis allé à Paris. J'ai amené Kabine Kouyaté, Kabi. C'était son premier voyage. C'était son premier voyage. C'était son premier voyage. C'est moi qui ai payé son billet, qu'il a envoyé à Paris. En 1900. Qu'il a logé à l'hôtel et qui a fait son album qu'on appelle Kouyaté Kouyaté. C'est en quelle année ça, tonton Papa? Ah non, je ne peux pas vous dire. J'ai mal à l'heure, j'ai perdu tous les chiffres. Parce que je ne savais pas garder, je ne peux pas garder tout ça dans l'esprit. Avec tout ce que j'ai fait, je ne peux pas relater tout. Voilà. Et vous avez fait 17 ans à Paris, pourquoi? Mais j'étais à côté de Myriam. Parce qu'après le décès du président Ahmed Sékou Touré, Myriam m'a dit qu'elle quitte la Guinée. Elle est partie en Belgique. Elle m'a dit, papa, il faut déménager. J'ai déménagé avec ma femme en Belgique. Après, moi, j'ai pris une maison à Paris. Je me sentais mieux à Paris. Donc, je suis resté à Paris pendant 17 ans. Donc, maintenant, le centre, c'était là-bas, c'est Paris, Afrique du Sud, Paris, États-Unis. Afrique du Sud, Paris, Japon, tous les pays américains. J'ai joué, attention, avec Fela Ranson Kuti et Stevie Wonder au stade en 77. Au Nigeria? Au Nigeria, au Festival national. Tous les Guinéens qui ont été à l'époque là, il y a des étudiants qui sont là, ils ont vu ce que j'ai fait au stade avec Stevie Wonder. Et vous avez eu votre premier trophée en 1980 à Paris? À Paris, j'ai eu le trophée du meilleur percussionniste. Parce que les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle percussionniste. C'est ce qui touche tout ce qui est peau. Par exemple, moi et certains téléspectateurs, nous, Yarata, tu connais c'est quoi? La différence entre percussionniste et djembé fola? Non. Alors, tonton Papa, expliquez-nous, ça veut dire quoi? La différence entre percussionniste et... Tout ce qui est percu, c'est celui qui joue la batterie, qui joue le bongo, qui joue les claves, qui joue les congas et qui joue gyros. La percussion a beaucoup d'instruments qu'on appelle percussionniste. Mais quand c'est le djembé, on appelle djembé fola comme maman dit djembé fola. Donc, tonton Papa n'est pas djembé fola. Non. Ça me pousse à poser une question à tonton Papa. Au fait, vous êtes spécialiste du djembé, mais aussi de la conga. La conga, peu connue en Guinée. Parlez-nous de votre relation avec cet instrument. Cet instrument, je l'ai appris ici, mais j'ai été à Cuba. J'ai travaillé beaucoup, j'ai fait plusieurs fois à Cuba. Donc, je sais ce qu'on appelle latino-percussion. Ça, c'est les LP professionnels. Voilà. Et on va laisser souffler un peu parce qu'on dirait elle, sa bouche lui gratte. Elle a envie de... Donc on va donner une chance encore aux téléspectateurs de découvrir la voix et puis l'ambiance de sa belle voix.
Là, tu vas l'attraper là-bas tranquillement. Non, ça c'est facile, même moi je peux faire ça. Ah bon? Bien sûr, à la fin de l'émission. Et tonton Papa, aujourd'hui vous vivez à La Paillote? Oui, absolument. C'est depuis combien de temps? Ça fait 55 ans. Ok. Depuis que vous êtes artiste? Depuis que je suis musicien national. Ok. C'est qui vous a logé? L'orchestre Kélétigui, c'est le président Ahmed Sékou Touré qui a logé tous les grands artistes de la Guinée, certains au Jardin de Guinée, certains à la Minière, certains à La Paillote. Parce qu'ils ne sont pas nombreux parmi notre génération. La Paillote, ils ne sont pas nombreux parmi notre génération. La Paillote existait avant vous? Avant moi-même. La Paillote là depuis au temps colonial. Qui occupait La Paillote avant? C'était Parce que quelqu'un m'a dit qu'il y avait une boîte de nuit là-bas. Il y avait une boîte qu'on appelait le climatiseur. Le climatisé. Le climatisé, ok. Et ça n'existe plus? Maintenant, c'est ce qu'on appelle Elisa. La boîte est devenue... Bon, toi, tu vas là-bas, moi, je ne connais pas l'endroit. Ah non, je ne connais pas non plus. Tonton Papa, votre regard sur l'évolution de la musique en Guinée, y a-t-il du progrès? Il y a des problèmes, on a changé la musique guinéenne à notre façon. Parce que nous avons une maladie en Guinée, on aime tout ce qui se fait à l'étranger, mais on n'aime pas faire ce que nous avons. Nous avons le complexe de notre propre culture. Maintenant, avant non. Il faut qu'on revienne, comme avant le festival se faisait, dans les quartiers, et après dans les arrondissements, dans la fédération. Il faut qu'on revienne à la culture avant. Tout ce qui a été fait par le premier régime n'est pas des choses mauvaises. C'était bien organisé. Et j'espère que ceux qui sont au ministère de la Culture vont m'entendre. Et je tiens à remercier surtout M. Istokera et M. Jeannot qui font tout se battre pour la culture guinéenne. Et moi, personnellement, il me motive. Parce que ici au Kera, quand ma maison a pris feu, il est venu le lendemain me donner 15 millions et il paye des matériels pour faire ce toit. Donc il y a beaucoup qui m'ont aidé, que je tiens à les remercier solennellement. Tout ça, c'est à partir de la paix. C'est comme M. Alpha Mohamed Condé, le fils de notre président, qui me salue tous les jours par téléphone, sans m'envoyer rien, mais il me salue pour dire « Papa, tu es malade, tu es un bon Guinéen, je te remercie de tout ce que tu as fait en Guinée, parce qu'il suit mes vidéos. » Voilà, c'est tout. En parlant de festival, est-ce que depuis après la Première République, la deuxième qui est venue et jusqu'à maintenant, est-ce que les festivals qui s'organisent sont vraiment des vrais festivals? Bon, ce qui manque avant, c'était un mois. Pendant les vacances, on commence à loger tout le monde ensemble. Ça crée déjà l'unité nationale. Il faudrait qu'on revienne dessus. C'est comme le football. En Guinée, on prend plus de charges pour le football que la culture. On prend que c'est le football seulement. Mais ce n'est pas le football qui fait le pays, parce que si on échoue, tout le monde est fâché. Mais la culture, quand tu échoues au football, tu viens à La Paillote, on joue, tu oublies. Et il n'y a plus d'amour en Guinée parce qu'il n'y a plus où s'amuser. Les gens ne dansent pas, ils ne s'amusent pas. Tout le monde est enfermé dans les cafés, dans les trucs. Il faut que nous valorisions notre culture. Nous valorisons notre culture parce que si on ne valorise pas la culture, on est tous crispés pour rien. Et c'est ce qui donne la paix, c'est ce qui donne l'unité nationale. Je suis en train d'encourager le festival qu'on a commencé. Il faut qu'on atteigne le festival, qu'on remette en place le festival au temps de Sékou Touré, feu président Sékou Touré. Il faut qu'on n'a pas le complexe de ne pas aller ce que l'autre a fait du bien. Sinon, celui qui est là aujourd'hui, quand il va partir aussi, on ne reconnaîtra pas ce qu'il a fait. C'est le peu que quelqu'un a fait, reconnaissez pour lui. Il faut que le Guinéen ne soit pas trop ingrat dans tout, quoi. Il faut que nous reconnaissions ce que chacun, tous ceux qui viennent vont donner un peu, c'est ce qui grandit le pays. Donc, culturellement, on n'est pas sur le bon chemin pour le moment.
Intéressant. On a compris de par votre explication que vous avez créé Kamén Sofa après la mort de Demba. Oui, absolument. Et comment vous avez créé parce qu'il y avait d'abord les petits sorciers avant les grands sorciers. Non, non. J'ai créé d'abord les sofas. Les petits sorciers sont venus. Non, je parle de ça, c'est votre actualité. Mon actualité. J'ai dit il y avait d'abord les petits sorciers de Papa Kouyaté. Voilà, les petits sorciers, ils sont tous partis en Europe maintenant. Oui. D'autres sont au Mexique. Le dernier est parti au Mexique. Les autres sont Australie, partout. Ah, ils sont tous partis. Je veux dire, par exemple, votre génération, il n'y a pas d'eux, par exemple, qui ont essayé de créer un groupe comme vous l'avez fait. Moi, je le fais par conscience et par amour de mon pays. Même si on ne me le reconnaît pas, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est donner quelque chose à mon pays. Oui. Parce que, de toute façon, personne ne vivra ici éternellement. Il faut avoir des jeunes qui peuvent comprendre que la culture, c'est un héritage qu'on doit respecter. Il faut que nous respections notre valeur. Oui. Un pays qui n'a pas de valeur, c'est quand nous tous on piétine notre culture, on va dans les boîtes de nuit pour danser sabar. Regardez les mariages en Guinée, c'est sabar. Mais pourquoi? On a laissé le Dunduba. Donc les batteurs chôment. On a laissé tout. On se met rien que des sabars, des farignacs, des conneries. C'est-à-dire que nous connaissons fabriquer de conneries, pas la réalité. Tonton Papa, concernant votre groupe, les grands sorciers par exemple, oui. Pourquoi parfois quand vous parlez, ils sont là en train de sourire, en train de rire? Ah, ils risent parce qu'ils me connaissent que je suis franc. Moi, les sorciers, c'est comme mes enfants. Oui. Je m'en fous, on est très bien. On n'a pas de problème. Et pourquoi le choix, les sorciers? Ah, c'est parce qu'ils font des choses que moi-même, je n'ai pas fait. Ok. Ils jouent, quand tu les écoutes, tu sens qu'il y a la sorcellerie là-dedans. Vous dites qu'ils sont très forts. Ils sont très forts, je le dis à qui veut l'entendre. Okay. C'est pas un groupe de Don Café, ça. Vous comprenez? C'est pas un groupe de Don Café. On est content. Voilà. Et comment vous avez fait pour recruter ces jeunes? Parce qu'ils sont tous jeunes. Bon, quand je vois un jeune batteur, je l'approche dans le groupe. Le premier groupe, c'était rien que des enfants des militaires de Kamboaro. Okay. Quand les gens laissent leur étude pour quelque chose, si tu peux les regrouper, tu les mets sur le bon chemin. Mais c'est plus bon. Si chacun de nous faisait ça pour le pays va marcher. Mais si chacun... Ici, ce qui est très malheureux, c'est ceux qui ont l'argent qui n'aident pas ceux qui sont en train de travailler pour le pays. C'est pour cela que je respecte M. Antonio Soare et qui pense à moi et qui pense à tous les artistes guinéens et les footballeurs guinéens. S'il y avait, avec les KPC, s'il y avait 10 personnes comme ça en Guinée, la Guinée sera le pays le plus heureux. Et quand j'entends aujourd'hui qu'on peut critiquer un monsieur comme ça, c'est que le Guinéen n'aime pas le bonheur pour son pays. Il y a des Guinéens qui sont anti-Guinéens. Je le dis à qui veut l'entendre. Tonton Papa, voilà. Les révolutions. Ouais, c'est très... Vous savez ce qui me fait... Pourquoi, quand on me fait une interview, les gens ont peur? Parce que je dis la vérité. Ouais, vous êtes révolutionnaire. Non, je ne suis pas révolutionnaire. Je suis patriotique. Je sais que tous les membres du ministère de la Culture sont en train de suivre cette émission-là. Ben, je leur dis bonjour et je demanderai à mon ministre de se déplacer à son bureau, d'aller saluer les anciens artistes de la Guinée qui ont travaillé pour ce pays-là. Il y a d'autres qui n'ont pas de médaille, qui n'ont pas été récompensés. Surtout Lenké Kouyaté, par exemple. Lenké est l'homme le plus malade. Il est couché chez lui. Moralement, il est mort. Parce que personne ne pense à eux. Et moi, je suis un homme qui parle pour les sans-voix. Parce que sinon, les jeunes là, ils vont se dire demain, on va finir comme les Papa Kouyaté, comme les Lenké. Non, je refuse. Il faudrait qu'on fasse face à nous. Le reste qui reste, il faudrait qu'on nous aide. Pourquoi ils ne sont pas nombreux parmi vous, les pionniers, qui ne sont pas décorés?
Mais il y en a beaucoup. Moi-même qui te parle, depuis l'indépendance, je joue pour la Guinée, je n'ai jamais eu de médaille, je m'en fous. Faudrait dire, Chérif, triste. Mais on donne les médailles à ceux qui ont commencé aujourd'hui. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, c'est des petits clans. Et c'est ce qu'il faut arrêter. Ou bien c'est après qu'on dit qu'il après, quand tu meurs, on commence à citer ce que tu as fait. Il faut un livre. Voilà, moi, ceux qui font pour moi aujourd'hui, je les remercie. Comme Antonio Souaré, Alpha Mohamed Condé, je tiens à le dire, c'est pas politique, parce que le Guinée, même un Syrien, il est dans la politique. Ouais. Moi, je ne suis pas politicien. Je remercie le fils du président, Alpha Mohamed Condé, qui me téléphone, qui me dit, je vous ai vu sur une vidéo, vous êtes un brave garçon, et voilà, vous êtes malade, que Dieu vous guérisse. Il ne m'a jamais donné un franc, je le dis à qui veut l'entendre, mais c'est un homme que je respecte, parce qu'il a oublié ce qu'il incarne pour m'appeler et me remonter le moral. Peut-on dire aujourd'hui que Papa Kouyaté est fier de son héritage musical? Je suis fier. Voilà. Après 55 ans de carrière musicale, quel est l'avenir de Papa Kouyaté? Mon avenir, c'est ceux qui sont derrière moi qui vont expliquer l'avenir. Parce qu'ils sont en train de faire l'avenir pour eux et pour moi. Aujourd'hui, est-ce que tonton Papa vit mieux? Je vis mieux parce qu'il y a des gens qui le reconnaissent pour moi, ce que j'ai donné pour le pays. Est-ce que vous avez... C'est un problème de morale. Okay. Mais je suis fier d'être guinéen. Je suis fier d'avoir même, je ne vois pas actuellement, mais j'ai le courage de continuer à travailler pour mon pays. C'est pourquoi je pose cette question, parce qu'ils ne sont pas nombreux ceux qui pensent que vous voyez bien alors que vous ne voyez pas bien. Je ne vois pas. C'est pourquoi je vous demande, est-ce que vous vivez bien? Parce que les yeux, c'est une vie. Non, je vis heureux. Oui. Vous savez, tout se passe dans la tête. Oui, c'est dans la tête. Moi, je ne passe pas dans le bureau des gens donner ma 1000 francs, 5 000, 10 000 francs, je paye l'essence. Non. Je me suis refusé, je suis un homme orgueilleux. Oui. Pas orgueilleux, mais fier d'être Papa Kouyaté à moi-même. Oui. Et Dieu répond ça. Oui. Et je remercie tous ceux qui m'ont aidé pour passer ma vie paisiblement. Vous avez, je répète encore, M. Antonio Souaré, M. Komara Lamine, M. Sissé, Komara Lamine, je vous assure que tous les mois de carême, j'ai mon riz, j'ai mon huile, j'ai mon mois de carême. Intéressant. Parlons un peu de BGDA. Est-ce que Papa Kouyaté reçoit ses droits? Oui, je reçois mon droit, même si ce n'est pas trop, mais je reçois. Y a-t-il un changement entre BGDA d'avant et maintenant? Maintenant, ça a changé parce que le directeur qui est là, je ne mens pas, il est bien. Quand ma maison même a pris feu, il est venu, il m'a donné de l'argent, 5 millions pour arranger. Et je tiens à remercier une femme. Je vous assure, quand tu fais du bien à quelqu'un, s'il n'ose pas le dire, c'est que ce n'est pas un homme. Ouais. Je vous répète que Martine Condé, celle qui gère tout ce qui est radio là, télévision, radio, comment elle s'appelle? Martine Condé. Madame Martine Condé, je la remercie et je la dis merci beaucoup pour ce qu'elle a fait pour moi. Elle ne me connaît pas, elle a vu à la télé ma maison a brûlé, elle est venue avec ses travailleurs, ils sont venus me rendre visite, ils m'ont consolé. Est-ce que pour vous c'était le rôle de Martine Condé ou bien le rôle de BGDA? BGDA est venu me saluer, tout le BDGA. Est-ce qu'ils vous ont accompagné financièrement? Oui, ils sont venus financièrement m'aider. Ok. Il ne faut pas mentir. Okay. Et Istokera m'a aidé financièrement. Personnel? Personnel. Pas au nom du ministère? Pas du ministère, de sa poche, 15 millions. Okay. Je le dis. Et Tidiane World Music, comment il s'appelle? Tidiane Souma. Hein? Tidiane Souma. Tidiane Souma m'a envoyé sa contribution de l'Europe ici. Ça, il faut reconnaître ce que les gens ont fait pour toi. Oui. Il y a monsieur le général, le grand général Baldé, qui m'a invité chez lui pour venir le voir. Mais il y a des gendarmes qui ont dit que moi, je n'ai pas le droit de l'entrer. Il faut qu'il écoute bien ce que je dis là. Il est en train de nous suivre. Ouais. Et je crois que c'est lui qui va se déplacer pour venir me dire bonjour. Moi, je n'irai plus. Il va le faire très bientôt. Voilà. C'est clair. Il va le faire très bientôt. Et parlons un peu de l'agence guinéenne de spectacle. Alors, je vais vous dire quelque chose. La dame qui est à l'agence spectacle guinéen, je recommande au président de la République
De le nommer? Ouais, que je ne connais pas, mais il va m'écouter, il va le faire. Cette dame est à aider dans le domaine où elle est là. Elle maîtrise ça et elle a même envoyé Vox Africa, hein, ouais, Vox Africa, la télévision ici pour pouvoir nous filmer, pour vendre la musique guinéenne, pour que les artistes guinéens ont beaucoup de contrats. Si tout le monde fait comme ça, les artistes ne vont pas mourir malheureux. Mais il suffit que tu meurs qu'on dit on a donné 5 millions pour t'enterrer. Je vous remercie, nous on ne veut pas ça. Est-ce qu'on peut comparer l'agence guinéenne du spectacle d'avant et maintenant? Non, elle est meilleure maintenant. Je le dis à qui veut l'entendre. Intéressant. Alors. Ça évolue. Ouais. Faut pas poser des questions politiques. Hein. Tonton Papa n'aime pas ça. Non, même pas. Voilà. Pardon, politique. Alors là, c'est ma maladie. Il va pas oser te poser ça. Non, je n'aime pas, je n'aime pas. Moi, tout ce que je connais à la politique, c'est dire aux politiciens que rien ne vaut que la paix. Parce que celui qui est au pouvoir, s'il n'y a pas la paix, il ne va pas travailler. Non, même pas. Celui qui veut aussi, si tu viens, les autres font la même chose, tu ne vas pas travailler. Donc on a gâté le pays pour un problème d'ambition personnelle. Monsieur Papa, vous sortiez en 2002 Faso, qui rend hommage à l'homme, à l'une des plus belles voix qui est connue l'Afrique, Feu Sori-Kandia Kouyaté. Est-ce qu'il vous a bercé musicalement? Moi, j'ai travaillé avec Sori-Kandia. Le trophée de Sori-Kandia, le disque d'or de Sori-Kandia ont été joués par moi. Oui. Dans l'orchestre qui était, c'est nous qui avons fait ça. Et on a tourné avec lui jusqu'à Livingston, à Lusaka. J'ai beaucoup à Abidjan, Ouagadougou. Au temps de la mise en œuvre, j'ai été avec Sori-Kandia là-bas. J'ai travaillé avec Sori-Kandia. C'est mon oncle, un homme de voix d'or. Si vous voyez ce que Sori-Kandia avait fait pour unir deux chefs, vous allez savoir que la puissance, c'est la culture. Il n'y a pas autre chose derrière la culture. Nous, on n'est pas politiciens, on est des hommes, des oiseaux qui se mettent sous l'esprit du peuple. Mais vous n'êtes pas politicien, mais vous êtes plus fort que les politiciens. Mais tu veux la paix, c'est nous. Tu veux le pouvoir, c'est nous. Moi, ma maison a brûlé, je n'ai jamais vu un opposant venir me dire bonjour. Non. Alors, ceux qui ont fait pour moi, c'est les Antonio Soare, les Papa Mohamed Alpha Condé et les gens qui sont venus m'appeler, me dire bonjour. Et il faut rappeler que... Hein, c'est pas l'argent. Il faut rappeler qu'il a connu Elhaj Mohamed Al-Khali. Al-Khali Mohamed Keita. Al-Khali Mohamed Keita a été mon chef d'orchestre à Dubreka. J'ai été Toumbis batteur de l'orchestre de Dubreka. Elhaj qui a été maire de la commune de Matoto. Voilà, celui qui a été maire. Et puis vous avez connu aussi Justin Morel, jusqu'à ce que le faire manager. Il a été mon manager, c'est pour cela que j'ai donné mon nightclub qu'on appelle JMJ. Il y avait une boîte de nuit? Oui. Où exactement? À Bessia, Rond-Point, c'est moi qui l'ai construit. Ça existe toujours? Toujours. Quelle partie? On va faire un tour là-bas. Après la station, le mur qui suit la station, pas de souci. Ça c'est connu JMJ. Indication, indique-nous, tonton Papa, et puis ils sont nombreux aussi parmi les téléspectateurs. C'est après où? Après, sur l'autoroute, après le rond-point Bessia, vous demandez où était la boîte de nuit de Papa, tout le monde connaît ça. Ok, JMJ. JMJ. On va partir encore en musique. Avant de rentrer dans ma boîte, si tu n'es pas bien vestimenté, tu ne rentres pas. Il n'y a pas de jean. Non, c'est une boîte qui est créée par un sapeur. C'est normal. Il faut se saper. Alors donc, on va partir encore en musique. En musique pour égayer nos millions de téléspectateurs. Intéressant, parce que quelqu'un me demandait est-ce que Papa Kouyaté sait toujours jouer djembé? Est-ce que vous pouvez toujours jouer? Ah, j'ai maintenant, je suis très âgé pour jouer maintenant. Je vais même finaliser maintenant tout ça.
je vous laisse maintenant suivre les grands sorciers de Papa Kouyaté. Ils vont s'exprimer, ils vont casser tout avant leur départ, ils vont arranger. Est-ce que vous pouvez faire plaisir à un téléspectateur qui nous regarde? Non, je ne le ferai pas. Ah, il est en train de vous suivre. Hein? Ah ouais, pourtant, vous êtes... non, dites-le. Vous êtes infant. Non, il est aux États-Unis. Il connaît aussi l'histoire de Plage Péronne. Ouais. Là où est construit le palais de la Nation. Donc, nous, on jouait là-bas avant. Il y avait une plage là-bas. Hein? Oui. Tu n'as pas connu ça? Hein? Au port de Bouloubiné. Okay. J'ai connu là-bas, nous avons fait beaucoup de temps là-bas. On marchait à pied. En ce moment, il n'y avait pas de bandits en Guinée. Ah, pas du tout. Monsieur Papa Kouyaté, comment ça se passe, la gestion de la paillote? Oh, ben, nous avons... Parce que quelqu'un a voulu me faire croire que vous payez de l'argent. Je lui ai dit non, vous ne payez pas. Vous êtes logé gratos. La paillote, je suis le chef d'orchestre adjoint, Lenké est le chef d'orchestre. Okay. Donc, et le ministère, ça je tiens à le dire, ils n'ont jamais enlevé, ils n'ont jamais mêlé leur truc dans la gestion de la paillote. Okay. Depuis que le président Ahmed Sékou Touré a fait le décret, ils nous ont remis la paillote. Il y avait le jardin de Guinée, il y avait la minière où le président Sidia loge okay. Pour l'orchestre Oreya Band. Vous savez, bon, à l'époque, après la mort de Kélétigui, c'est moi qui ai son adjoint. Maintenant, mon chef d'orchestre, lui, il est malade et moi, je suis le chef d'orchestre adjoint. Mais la paillote est gérée par Tiani Foté Silla. Et c'est nous qui l'avons cédé les places pour qu'il les gère et l'entretenir. Et il verse la location au ministère de la Culture, dont on nous donne pour qu'on puisse manger un peu. Okay. Voilà, on mange un peu tout. Après 55 ans de carrière, vous avez fait plus de 200 tournées, j'espère. Oui. Est-ce que cela vous a servi? Oh, ça m'a servi l'expérience. C'est cette expérience que je suis en train de vivre, mais ce n'est pas financièrement nul parce que le président Ahmed Sékou Touré nous a dit doubler l'argent et de voir la nation. Est-ce que vous utilisez ces relations-là ou bien vous n'avez pas pu garder ces relations? Non, j'ai beaucoup de relations, ça c'est une vérité, mais moi je suis quelqu'un qui n'aime pas demander. C'est ça mon problème. Je ne connais pas faire comme les autres, taper au bureau partout. Et je tiens à remercier aussi les gens qui m'ont fait du bien, comme Naïté, comme le porte-parole du gouvernement, les gens qui viennent me voir, papa bonjour, ça va. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur d'un homme, oui. Ce sont les relations. Et un homme qui n'est pas reconnaissant, c'est un homme perdu. Absolument. Et voilà. Parlons un peu des artistes qui ont des soucis de visa. Actuellement, c'est très difficile d'avoir les visas. Quel est votre avis là-dessus? Oh, oui, parce qu'ils n'ont pas de considération pour la culture guinéenne. Il faut que l'État dise aux ambassades que quand les Blancs veulent venir chez nous, on les donne le visa. Oui. Hein? Mais nous, les artistes guinéens, quand on veut aller à Paris, moi je peux prendre mon groupe là, je dis je m'en vais à Paris. Ils vont me demander, ils vont refuser. Oui. Parce que les gens qui viennent ici, ils viennent nous prendre pour des cons. Oui. Il faut que les gens arrêtent ça. Il faut que notre ministre des Affaires étrangères dise laisser les artistes. Parce que eux, quand c'est un groupe qui doit venir de Paris, on leur donne tout le visa. Et pourquoi nous, il faut que le ministère de la Culture se rentre dedans. Si moi je veux aller me soigner aujourd'hui à Paris, il faut que je fasse la queue pour trouver visa dans un pays où j'ai des enfants français. Moi, mon enfant a un passeport français, il est français. Hein? Il est né, je le dis, la France n'a qu'à écouter, il est né sur la rue Ramé, dans le 18e arrondissement. J'ai habité dans le 15e, dans le 16e. J'ai habité au 266, Faubourg Saint-Martin. Donc je connais Paris. Mais quand un blanc vient chez nous, on le prend comme bon Dieu. Et nous, on fait souffrir. C'est pour ça que je demande aux jeunes Guinéens de ne jamais fuir pour aller en France. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. La France, on vit mieux en Guinée qu'en France. Hein. Ça, je vous le dis. Parce qu'ici, je peux partager le taux avec toi, le Lafidi. Que les jeunes qui ont l'ambition pour aller, c'est la merde. Il faut avoir un métier. C'est dommage que moi, mes enfants, tous mes enfants soient en Europe.
Mais je les ai bien éduqués. Je dis, travaillez, apprenez quelque chose et venez servir chez vous. Alors, c'est ça. Une question politique. Voilà. Non, ça c'est la diplomatie guinéenne, c'est la faute à notre diplomatie. Ah ouais, mais les diplomates ici ne se réveillent pas. Eux, quand ils veulent amener leurs enfants, leurs parents, ils vont là-bas, on leur donne le visa. Oui. Mais qui fait l'unité nationale? C'est les artistes guinéens. Oui. Il faut qu'on nous libère. Il faut que les Français ne viennent pas s'asseoir ici, nous prendre pour des cons. Monsieur Papa, depuis 55 ans, vous n'avez pas d'album sur le marché? Oui, je n'ai pas d'album, je n'ai jamais fait d'album parce que je travaille pour les autres. Mais j'ai eu quelqu'un qui m'a donné de l'argent il n'y a même pas 3 jours. Et je ne dirai pas son nom, c'est quand l'album va finir. L'album même va parler de la personne. Oui. Okay. Il m'a donné de l'argent, il a payé le studio pour moi, pour que je puisse faire un album avant d'aller tranquillement dans l'autre monde. En parlant du studio, quel est votre avis sur les arrangeurs qui préfèrent les compositions numériques? Ah, parce qu'on a détruit la culture guinéenne. Les gens vont au studio avec... Mais tu vas au studio, les rappeurs là, l'Afrique, il y a longtemps on fait les rappeurs, les griots qui font ça. Camara Lidi, Mbemba Lidi, il faut du nez. Mais c'est les rappeurs. Oui. Mais on joue avec quoi? Le balafon, les trucs. Prends un djembé, prends un machin, un dundou, et tu mets un balafon, mais tu mets une kora. Mais tu rappes. Bien marché, ouais. Oui. Tu rappes. Mais on est là sur le bing, 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 on peut bien rapper avec nos instruments traditionnels. On ne nous donne pas la valeur à nos instruments traditionnels. Et le président Sékou Touré a dit ici, au palais, n'importe quel groupe qui vient qui n'a pas des instruments traditionnels, tu passes dernier. Tout le monde a mis le balafon, le djembé. C'est en ce moment que moi j'ai mis le djembé dans l'orchestre. Et vous, qui vous avez appris à jouer tout ça? Ah non, moi, mais, un homme, il faut écouter quelqu'un pour aimer ce que tu fais. J'ai connu le vieux Bangali, le Mamou, où je l'accompagnais à faire le Mamaya et le Dundou. J'ai abandonné mes études à cause de ça. On m'a giflé à l'école, je suis sorti. Je remercie M. Baïlo. Qui vous a giflé? Mon directeur, il m'a giflé et il m'a poussé à être grand batteur. Paix à son âme. On peut applaudir avec les instruments? Oui. Est-ce que vous suivez toujours, vous connaissez les traces de ce monsieur, monsieur Bangali? Vous savez où il est, où sont ses enfants? Bangali Keita? Oui. Mais lui, il est mort. Vous savez où se trouvent ses enfants? Oui, ils sont là, les Yalani, ils sont en Guinée. Okay. J'ai connu quelqu'un aussi qui m'a enseigné, qu'on appelle Koto Amamou, et à M. Bissiri. Donc vous avez commencé à Mamou? À Mamou, quand au début de l'indépendance, les Abraham Doucouré qui était ambassadeur en Allemagne, Balaké, j'ai travaillé avec Balaké, moi je jouais les timbales, Balaké jouait les congas. Et il y a paix à son âme, il y a la gazelle et tout ça là, qui sont morts, les Windows, les Babadi. Pourquoi finalement tous ces artistes-là qui ont été des grands artistes, notamment vous, pourquoi ils sont décédés dans des conditions très misérables? Oui, mais c'est ce que je vous dis. En Guinée, c'est ce que il faut qu'on refait ce truc-là. C'est-à-dire, c'est quand les gens sont malades, aidez-les. Oui. Pensez aux gens qui ont donné le bonheur à ce pays-là. Il ne faut pas les laisser mourir malheureusement. Après, commencer à dire Yallahi, Goulouallahu, c'est comme ça, il a travaillé pour le pays. Je ne veux pas ce drapeau-là, moi. Le drapeau que je veux, ceux qui sont en train de m'aider vivement, pour ne pas que je vive malheureux, je prie pour eux que Dieu les tous donne le bonheur et que donne surtout la paix à la Guinée. C'est ça le premier bonheur. Je tiens à la paix. Je tiens à la paix. Que pensez-vous d'une clinique pour les artistes uniquement? Si moi j'avais eu l'argent, j'allais construire une clinique rien que les artistes et surtout les batteurs guinéens. J'allais écrire là-bas comme ça, lui pour le faire, pour les albinos. Moi je veux faire une clinique, mais je veux créer mon ONG pour que les gens puissent m'aider à aider les artistes guinéens. Oui. Parce que vraiment nous sommes malheureux. Vraiment. Je le dis à qui veut l'entendre, nous sommes les plus malheureux de la Guinée. On est plus qu'un mendiant.
Si les enfants ne jouent pas un dembadon, ils ne jouent pas un mariage, ils ne vivent pas. Moi, je suis un défendeur des artistes guinéens. Je n'ai pas peur de le dire. Est-ce que des fois, ce n'est pas la faute aussi aux artistes qui ne se planifient pas? Quand aujourd'hui, ils ont des spectacles, ils gagnent un peu d'argent, ils ne se planifient pas. Après, ils se retrouvent mais ça dépend de ceux qui font des grands concerts ici. Ils gagnent l'argent. Mais vous savez, quand tu gagnes, les producteurs mangent la moitié. Les à côté mangent. Moi, dans mon groupe, et ils sont là, ce sont mes batteurs. Ça vient d'organiser et quand nous avons gagné, nous avons eu 5 millions pour le festival. On me demande plus de papier que l'argent que j'ai gagné. Et le groupe est sorti deuxième après la compétition. Pour West Africa. Après Farafina. Après Farafina. Et je viens de... Hier, je suis allé pour prendre un papier qu'on appelle agrément. Oui. On me dit à la banque qu'il faut agrément. Pour pouvoir transférer l'argent. Pour pouvoir retirer l'argent, j'ai appelé Sayon. Il m'a dit qu'il faut aller à la justice. Je suis allé de Conakry. Et Conakry, oui. Bon, hier, on a payé là-bas pour que mercredi prochain, qu'on me donne l'agrément. Intéressant. Peut-être une question, peut-être pas difficile pour vous. Non, c'est une question des banques. Non, je veux dire, une question peut-être pas difficile pour vous. Selon vous, qui a été le meilleur ministre de la Culture? Tu me mets dans un problème parce que moi-même, je suis fatigué. Si je le dis, je crée des problèmes. Ouais. Je refuse de me mêler dans ça. Ils ne sont pas nombreux aussi, ceux qui connaissent vraiment ton vrai nom. Et moi, mon nom, je le dévale en Guinée aujourd'hui. C'est pour cela que je suis quelqu'un, quand je prie Dieu, le répond, je m'appelle Fatia Kouyaté. J'ai dit Fatia Kouyaté. Tu connaissais ce nom? Non, même pas. Mon nom, c'est le premier Sora du Coran. Oui. Si tu m'amènes sur un Karamogo, tu vas écrire jusqu'à demain, tu me verras pas. Donc papa est venu de votre maman? Oui. Parce que vous portiez le nom de... Son père. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'on dit papa, et papa est devenu mon nom artistique. On me signale que le temps est relativement court. Est-ce qu'entre vous, les artistes, les anciens, vous avez formé un groupe pour vous aider? Quand même, il faut reconnaître que le président vient de créer un truc qu'on appelle assurance pour les artistes. Ça, c'est un truc à encourager. J'ai fait un appel à tous les artistes guinéens que chacun puisse s'abonner là-bas pour qu'au moins quand tu tombes malade, que tu puisses se soigner. Sinon, c'est très malade. En tout cas, ça nous a fait un grand plaisir et pour les téléspectateurs aussi, on va vous reprendre très prochainement pour parler peut-être entièrement du groupe Les Petits Sorciers, les Grands Sorciers. Les Grands Sorciers. Maintenant, je vous laisse un peu avec les Grands Sorciers. Ils vont nous montrer leur talent. On a une autre danseuse qui est dans les coulisses, je crois qu'elle peut venir déjà. Oui. Et je tiens que vous demandez à deux mots à mon manager. On va le faire la prochaine fois parce qu'après cette diffusion, il y aura beaucoup de questions pour lesquelles on va encore vous inviter pour continuer cette production qu'on a déjà démarré, la première édition. Ok. Papa Kouyaté. On y va.